Marie-Josée Montesinos. Cette infirmière de 55 ans, au moment des faits, et son amant Jean-Paul Vidal, 47 ans, carrossier de métier, que ses collègues décrivaient comme un bon gars, très posé, gentil et à l'écoute, ont manigancé un faux rendez-vous professionnel pour attirer Christophe Orsaz accompagné de sa fille Célia. Dès lors, ils étaient pris au piège d'une sordide vengeance. Leurs proches n'entendront plus parler d'eux. Que s'est-il passé ce soir du 30 novembre 2017 dans un hameau de la commune de Bélestat, à Riège? Ce jeudi 30 novembre 2017, sur le quai de la gare de Toulouse-Matabiau, Thibaut s'inquiète. Nous sommes en fin d'après-midi et sa petite amie Célia n'est pas dans le train qu'elle devait prendre. Surtout, son portable ne répond plus. Célia, 18 ans, était chez son père Christophe Orsaz, 46 ans. Natif de l'Isère, ce jardinier s'est installé il y a 5 ans à Mirepoix dans l'Ariège après un divorce douloureux. Sa fille, qui vivait avec sa mère en Haute-Saône, a décidé de poursuivre des études d'esthétique à Toulouse. L'occasion de renouer avec ce père qu'il aime tant. C'est sa fille unique. Un véhicule calciné, un père et sa fille introuvables. L'alerte est donnée par le compagnon de Célia. Le même soir, la voiture de Christophe Orsaz, une Renault Kangoo, est retrouvée incendiée sur un chemin forestier enneigé dans l'Aude, au cœur des montagnes. Les dernières traces des disparus remontent à 16h36, lorsque Christophe et Célia Orsaz ont été aperçus à bord de ce véhicule près de la Vélanette, en Ariège. Peu après, leur téléphone cesse d'émettre. Une enquête pour disparition inquiétante est immédiatement ouverte. Fugue, enlèvement ou homicide. Les gendarmes de la section de recherche de Toulouse explorent toutes les hypothèses. Les recherches s'intensifient. Une cinquantaine de gendarmes, un hélicoptère, des spéléologues, des plongeurs et un maître chien spécialisé en avalanche sont mobilisés. Pourtant, aucune trace. Christophe et Célia deviennent les mystérieux disparus de Mirepoix. L'amante est conduite au centre de l'enquête. Au fil des jours, l'hypothèse criminelle prend de l'ampleur. Un nom revient avec insistance, celui de Marie-Josée Montesinos. Cette infirmière de 55 ans, au moment des faits, a entretenu une relation tumultueuse avec Christophe Orsaz. C'est pour elle que Christophe s'était installé en Ariège. Leur rencontre remonte à 2012 via un groupe Facebook dédié à la randonnée, une passion qu'ils partageaient. Mais après 4 ans, en novembre 2016, leur relation prend fin. Une séparation que Marie-Josée Montesinos aurait eu du mal à accepter. En avril 2017, Christophe dépose une plainte contre elle pour harcèlement. Il l'accuse notamment d'avoir volé une clé USB contenant des photos et vidéos intimes, puis de les avoir utilisées pour le dénigrer auprès de ses employeurs, entraînant son licenciement. Il affirme également qu'elle aurait dérobé une clé de son domicile pour en faire un double. De son côté, Marie-Josée dépeint Christophe comme un pervers narcissique, voleur et capable d'une grande violence. En juin 2017, elle porte plainte à son tour, l'accusant de menaces de mort et de violence. Un affrontement où chaque camp oppose sa version. Le bon gars qui bascule. Dans leur quête pour retrouver Christophe et sa fille, les enquêteurs s'intéressent à l'entourage de Marie-Josée Montesinos. En la plaçant sur écoute, ils découvrent l'existence de Jean-Paul Vidal, 47 ans à l'époque des faits. Décrit comme un bon gars, très posé, gentil et à l'écoute par un collègue interrogé par la Dépêche du Midi, son profil intrigue. Carrossier de métier, Jean-Paul Vidal a travaillé dans un garage de Foix avant de gérer la flotte automobile d'une société d'ambulance. Père de 3 enfants et cascadeur amateur, il mène une vie en apparence ordinaire. Divorcé, il entretient à ce moment-là une relation avec Marie-Josée Montesinos, comme en témoignent plusieurs dizaines de SMS échangés à l'été 2017. Dans ces messages, elle lui affirme que Christophe Orsaz représenterait une menace pour eux. Les enquêteurs découvrent également que Jean-Paul Vidal aurait utilisé un téléphone à carte prépayée, activé une seule fois. Ce téléphone aurait servi à contacter Christophe Orsaz pour organiser un rendez-vous, soupçonné d'être un piège. Le 12 juin 2018, 6 mois après la disparition de Christophe et Célia Orsaz, Jean-Paul Vidal craque en garde à vue. Il avoue tout, révèle les lieux où se trouvent les corps et expose les détails d'une macabre mise en scène.
Un piège mortel sous couvert d'un rendez-vous professionnel. Le 30 novembre 2017, Christophe Orsaz croit se rendre à un rendez-vous professionnel dans un hameau isolé de la commune de Bélestat, en Ariège. Après avoir perdu plusieurs clients, il cherche à décrocher de nouveaux contrats pour relancer son activité. Sa fille, Célia, l'accompagne. Il lui a promis de la déposer ensuite à la gare de Pamiers, où elle doit prendre un train pour Toulouse. Ils arrivent près d'une ferme abandonnée. Christophe descend de sa Renault de Kangoo, tandis que Célia reste dans la voiture. Il se dirige vers une grange où l'attendent ses agresseurs. À peine franchi le seuil, il est violemment attaqué par un homme qu'il ne connaît pas, aidé de Marie-José Montesinos. Armé d'une barre de fer, il s'acharne sur lui. L'autopsie révélera plus tard de multiples fractures au visage et aux côtes, ainsi qu'un traumatisme crânien ayant causé un coma. Dans un ultime sursaut, Christophe tente de fuir. Mais il est rattrapé, entravé avec un collier de serrage acheté spécialement pour l'occasion, et jeté encore vivant dans une fosse septique. Incapable de se libérer, il succombe par asphyxie. Le destin tragique de Célia, témoin involontaire d'un drame. Célia, restée dans la voiture, assiste impuissante à l'attaque brutale contre son père. Aucun réseau téléphonique ne couvre la zone pour appeler à l'aide. Terrorisée, elle hurle, attirant l'attention des agresseurs. Le couple découvre alors sa présence, un témoin imprévu dans leur sinistre plan. Jean-Paul Vidal l'aurait extirpé de la voiture, ligoté et aveuglé d'un bandeau avant de la placer à l'arrière de la Kangoo. Prenant le volant, il aurait conduit la voiture, tandis que Marie-José Montesinos le suivait dans un autre véhicule. Le trajet s'interrompt plusieurs fois. À un moment, il se garde sur un parking isolé, à la lisière de la forêt de Puyvert, à une douzaine de kilomètres du lieu où Christophe a été tué. Là, le sort de la jeune fille est scellé. Jean-Paul Vidal aurait fait descendre Célia de la voiture. Selon ses aveux, Marie-José Montesinos aurait sorti un fusil de chasse du coffre de son véhicule et le lui aurait remis. Vidal se serait enfoncé dans la forêt avec Célia et l'aurait abattu d'une balle en pleine tête. Ensuite, ils auraient caché son corps sous des branchages en plein cœur des bois dans une tentative désespérée d'effacer toute trace de leur crime. Le profil complexe de Marie-José Montesinos. Au cours de sa garde à vue, l'infirmière finit par avouer son implication, mais ses déclarations évoluent au fil des mois. Elle minimise son rôle, dément avoir voulu tuer Christophe Orsaz, et affirme avoir simplement voulu l'intimider, voire lui donner une correction. Le procès qui débute ce vendredi 17 novembre 2023 devant les assises de l'Ariège, prévu pour 6 jours, devra non seulement établir les responsabilités de chacun, mais aussi analyser en profondeur le profil psychologique de Marie-José Montesinos. Déjà, son passé judiciaire éclaire certains aspects de sa personnalité. En mai 2023, Le Parisien rapportait qu'elle avait été condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour vol, atteinte à la vie privée et harcèlement moral envers Christophe Orsaz, des faits antérieurs au double meurtre. Un rapport psychiatrique de décembre 2021 brosse un portrait troublant. Marie-José Montesinos est décrite comme une femme dépressive, souffrant d'une fragilité narcissique exacerbée par un contrôle émotionnel altéré. Ce dernier serait en partie lié à un passé marqué par des abus incestueux commis par son père, aujourd'hui décédé. Malgré ces failles, l'enquête révèle une duplicité glaçante. Pendant qu'elle orchestrait ou participait aux événements, elle envoyait des messages de réconfort aux proches de Christophe et Célia, jouant le rôle d'une amie inquiète pour la famille. Jean-Paul Vidal, victime de manipulation? Marie-José Montesinos, a-t-elle manipulé Jean-Paul Vidal? Les enquêteurs ont mis au jour des éléments troublants. Elle aurait rédigé de fausses lettres anonymes destinées à faire croire à Vidal que Christophe Orsaz représentait une menace pour lui et ses enfants. Cet argument sera central dans la défense du mécanicien. Il assume ses actes et ne cherche pas à fuir ses responsabilités. Mais pour lui, ce procès est l'occasion de comprendre comment il a pu, lui, un homme sans histoire, se retrouver dans cette situation, déclare son avocat, maître Mathieu Montfort, à l'AFP. Ce dernier décrit son client comme l'outil, le bras armé de Marie-José Montesinos, insistant sur son rôle subalterne dans le drame. Mais une question persiste, laissant les proches des victimes dans l'incompréhension. Qu'ont fait ces deux malheureuses victimes pour mériter un tel sort? S'interroge maître Arnaud Lévy-Soussan, avocat de la famille des défunts, exprimant la douleur et l'injustice qui hantent encore leurs proches.
disparu de Mirepoix. 30 ans de réclusion criminelle pour les accusés. Après une semaine de procès aux assises de l'Ariège, Marie-Josée Montesinos et Jean-Paul Vidal ont été condamnés à 30 ans de réclusion criminelle. Pour l'infirmière, une période de sûreté de 20 ans a été ajoutée à sa peine. Reconnue coupable du meurtre de Christophe et Célia Orsaz, survenu le 30 novembre 2017, les deux accusés se sont également vus interdire la détention d'armes pour une durée de 15 ans. Ils disposent de 10 jours pour faire appel de cette décision. Les corps des victimes avaient été découverts en juin 2018. Celui de Christophe Orsaz, abandonné dans une fosse septique, dans un hameau de Bélestat, en Ariège, et celui de sa fille Célia, dissimulé sous des branchages dans la forêt de Picocel, dans l'Aude. Préméditation, un élément central du procès. Depuis l'ouverture des débats, une question demeure au cœur des interrogations. La mort de Christophe Orsaz était-elle préméditée? Les avocats ont tenté de clarifier la responsabilité de chacun des accusés. Au cours du procès, Jean-Paul Vidal a admis avoir repéré à 2 reprises les lieux où il avait donné rendez-vous à la victime. Cependant, il a affirmé que le plan diabolique émanait de Marie-Josée Montesinos. Pendant des mois, celle-ci aurait manipulé son amant, lui dépeignant son ancien compagnon comme un individu violent et menaçant. Pour renforcer ses dires, elle aurait rédigé de fausses lettres de menaces, prétendument signées par Christophe Orsaz, afin d'instiller la peur chez Jean-Paul Vidal. Cette pression constante aurait conduit ce dernier à commettre l'irréparable, devenant l'exécuteur de ce sombre projet. L'emprise de Marie-Josée Montesinos. Marie-Josée Montesinos admet avoir écrit quelques lettres anonymes, bien qu'en nombre inférieur à ce que prétend son coaccusé. À la barre, elle reconnaît avoir été obsédée par Christophe Orsaz à l'époque des faits. « Je voulais le faire souffrir », avoue-t-elle, expliquant sa rancune par la découverte de l'orientation homosexuelle de la victime qu'elle n'avait pas acceptée. Un autre point crucial pour les jurés était de comprendre pourquoi le plan macabre ne s'était pas arrêté lorsque les accusés ont constaté la présence de Célia Orsaz dans la voiture de son père. Bien que Jean-Paul Vidal et Marie-Josée Montesinos aient tendu un guet-apens à Christophe Orsaz, ce dernier s'était présenté au rendez-vous accompagné de sa fille qu'il comptait déposer ensuite à la gare pour son voyage vers Toulouse. Mais Célia n'arrivera jamais à destination. L'absence de la jeune fille à la descente du train alerte son petit ami, Thibaut, qui donne l'alerte. Ce vendredi, au tribunal de Foix, le jeune homme, visiblement ému, arborait un t-shirt personnalisé portant les prénoms de Christophe et Célia en hommage à ses proches tragiquement disparus. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager. Merci de votre soutien.